La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. « 20 21 44 48 20 24 27 87 ». La parole est à vous. La direction des cultes a été instruite à la création d'une base de données pour la géolocalisation et le recensement des associations et édifices religieux. Alors, quel commentaire vous inspire ce projet? Eh bien, nous attendons vos réactions. Direction La Toile sur notre page Facebook Bertin Tola. Cette mesure de gouvernement est bienvenue. Dans tout état digne de ce nom, il est important de savoir qui fait quoi au niveau de la religion pour éviter le désordre. Le Rwanda l'a déjà fait et je pense que c'est un bel exemple à suivre. Grégoire Yao Conan, il est important pour tout État de maîtriser le nombre des associations religieuses et les édifices religieux existants sur son territoire. Cela permettra de mettre fin à la prolifération anarchique des lieux de culte qui poussent ça et là. Ces associations devront également être instruites sur la laïcité pour la bonne pratique du vivre ensemble, nous dit Grégoire Yaokonan sur notre page Facebook. Steve Biko lui dit que le gouvernement a pris une décision maestria car cela permettra d'éviter les désordres et même les ratés que l'on constate au sein des hommes religieux. Donc, nous souhaiterons que cette vision soit réaliste, nous dit Steve Biko. On poursuit avec notre page Facebook, Jean-Marie Gouessé. Oui, c'est étonnant que l'État ou le gouvernement n'ait pas le nombre de lieux de culte, mais c'est normal parce que depuis quelques années, les lieux de culte poussent comme des champignons dans notre pays, donnant un coup l'impression d'un désordre, du manque de sérieux dans cette affaire de Dieu. L'État a l'obligation de contrôler ces lieux de culte, ces lieux d'adoration, dont certains servent souvent à autre chose qu'à la mission noble, celle de rassembler les brebis égarées. C'est ce que dit Jean-Marie Gouessé. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons Yeman Kwaku qui nous appelle de Tabagne. Yeman Kwaku, bonjour. Bonjour mon frère Aboussila. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu chez vous. Ben ça va. Alors à Tabagne, est-ce que vous avez beaucoup d'églises, beaucoup de mosquées? C'est comment là-bas? Ici nous avons beaucoup d'églises et beaucoup de mosquées. Nous avons environ comme ça 5 églises et je compte comme ça 8 mosquées. Pour une petite ville ou je dirais même un village? Dans un même village. Et là, je crois que pour un pays qui se veut émergent et surtout valoriser sa culture, je crois qu'il faut vraiment connaître le nombre de religions, pouvoir les structurer pour ne pas se chevaucher là-dessus. Aujourd'hui, les lieux de culte sont des lieux sacrés. Et je crois que les connaître et les recenser pour un mieux-être des pratiquants, je crois que c'est la bienvenue. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Aujourd'hui, plusieurs cultes, on voit les lieux sacrés qui sont foulés aux pieds. Et donc là, c'est pas bien. Et si le gouvernement a pris la mesure de reconnaître ces lieux sacrés et pouvoir mettre la main là-dessus, comme on nous dit, mettre la main là-dessus, c'est trop dit, mais pouvoir reconnaître et reconnaître son fonctionnement dans un pays. Il est important de savoir aussi le nombre de ces lieux de culte. Il faut savoir sur le nombre de lieux de culte et pouvoir, comme je le disais, mettre la main dessus, c'est-à-dire pouvoir avoir un œil dessus pour qu'on ne puisse pas les fouler aux pieds. Oui, parce qu'il faut le reconnaître que certains sont malheureusement utilisés à d'autres fins. Oui, c'est cela qu'il faut bannir, parce qu'on voit les églises, les lieux poussés partout, des escroqueries. Je crois que lorsque le gouvernement va prendre des mesures sanitaires et puis chacun va régulariser cette situation avec des papiers à l'appui, je crois qu'on aurait un œil là-dessus et cela pourrait vraiment apporter un mieux-être des populations. Yeman Kwaku, merci. 20 21 44 48, Ben Amankou nous appelle de Kong. Amankou, bonjour. Bonjour. Je crois que le gouvernement a bien fait de se pencher sur ce côté
Parce qu'aujourd'hui, dans un village ou dans une ville, nous trouvons plusieurs églises et cela a un danger. On se demande même où se trouve la vérité, où est Jésus, où est Mahomet. Et ce qui est malheureux, c'est que certains vont même à dénigrer d'autres églises, que leur église est la meilleure, ce qui est dangereux. Donc il est important de connaître le nombre de ces lieux de culte. Bien sûr. Et surtout, il y a un projet sur la géolocalisation, c'est-à-dire on sait que telle église ou telle mosquée se trouve à tel endroit. Ça, c'est très important. Quand on sait aujourd'hui que c'est la religion, souvent, je dis bien souvent, est manipulée à d'autres fins, surtout avec les menaces djihadistes et autres que nous constatons ça et là. Il faut vraiment faire attention et puis il faut savoir qui fait quoi, qui se trouve où. Merci et bonne émission. Merci Ben Amonkou. 2021 44 48. Zou Gervais nous appelle de Yopougon. Gervais, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Silla. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. C'est vous, comment vous allez? Ben, on va bien, merci. Ça va. Bon, moi je pense que c'est une très bonne initiative. Hein, parce qu'on voit un peu des églises et des mosquées pousser un peu partout. Moi je pense que l'initiative du gouvernement est bonne et noble. Là, ça va permettre de connaître le nombre des églises. Et puis, il faut aussi faire attention, parce qu'on voit un peu le nombre des églises et le nombre des mosquées. On voit un peu, au niveau des églises, on voit un peu des églises, boutiques, des baraques. Bon, moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux cette affaire de Dieu. Il faut éviter qu'on appelle, on utilise des baraques comme des églises qui sont pas dignes de la grandeur de Dieu. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne initiative à saluer que le gouvernement veut mettre en place. D'accord. Merci Gervais. Il est parti. 2021 44 48. Un tour rapidement sur notre page Facebook. Soit Dominique Amoa qui dit c'est un ouf de soulagement car le désordre dans ce milieu a pris des proportions inquiétantes. Certaines églises vont jusqu'à utiliser des salles, des établissements primaires comme lieu de culte. Ces lieux pilulent partout, empêchent le repos. Alors, je pense que si cela ne reste pas dans les archives, on connaîtra qui fait quoi et où, nous dit soit Dominique Amoa. C'est ce dont parlait Zou Gervais tout à l'heure. On trouve ces églises un peu partout. Alors, Bini Marcelin nous appelle de Bondoukou. Marcelin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, votre avis sur la question? Bon, à mon avis, je pense que les chantiers du gouvernement sont tellement... Et ce n'est pas trop important pour le gouvernement de s'inférer dans les affaires religieuses. À ce niveau, il y a déjà autant de responsables. Je pense que les braquages, les coupures de route, les fumoirs et autres, l'État doit s'affairer à ça. Et je souhaite... Et vous pensez que l'État ne s'en occupe pas, M. Bini Marcelin? Bon, récemment dans notre région, il y a eu un prêtre qui a été agressé, tué d'ailleurs. La coupure de route dans notre région. Je pense que le problème de la sécurité, l'expression au niveau en Côte d'Ivoire, l'État doit faire face. Je souhaite d'ailleurs même plus d'églises, plus de mosquées encore. Voilà. Tout à fait. On ne dit pas que l'État va contre le fait qu'on mette des mosquées ou des églises. On dit c'est juste pour recenser. Hein, c'est une base de données, c'est la création d'une base de données pour la géolocalisation, savoir où se trouve tel ou tel lieu de culte, et puis le recensement, savoir qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons 1000, 10 000 ou 20 000 églises, nous avons 1000, 10 000 ou 20 000 mosquées. Et c'est important parce que ce sont des chiffres qui manquent chez nous, sous nos tropiques généralement. Ah, vous n'êtes pas pour? Oui. D'accord. C'est votre avis. Merci beaucoup, Bini Marcelin. 2021 44 48. Bomisso Mathieu nous appelle de Issia. Mathieu, alors, bonjour. Issia, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien et nous vous en souhaitons autant. Merci. Je crois que l'idée est bonne parce qu'aujourd'hui, on voit des salons même qui se transforment en lieu de culte. Et ça, c'est pas du tout normal. Si l'État décide d'organiser ce secteur, je crois que nous disons merci à l'État. Aujourd'hui, on sera où tout est lieu de culte est situé et qui fait quoi. Voilà. Donc, en tout cas, pour moi, l'idée est la bienvenue. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Bomisso. Eli Adengra est à Tanda. Adengra, bonjour. Bonjour.
Bonjour, monsieur Aboussila. Oui, on vous écoute sur la question, Elie. Je pense que c'est même salutaire. Pourquoi? Le problème, c'est que moi, j'ai un peu mal de comprendre un pays comme la Côte d'Ivoire, jusqu'en 2018. Nous ne sommes pas en mesure de savoir combien d'églises, combien de mosquées nous avons. Bon. C'est vrai que, comme je le disais à l'instant, les chiffres manquent beaucoup quand on parle des pays développés ou des pays en voie de développement ou émergents. Généralement, on dit tant de pourcents, tel nombre de pourcents dans tel endroit. Mais malheureusement, chez nous, ici, ça n'existe pas. Donc, comme vous dites, c'est important de savoir le nombre de ces lieux de culte-là. Oui, monsieur Aboussila, ce que j'aimerais soulever, c'est que moi je suis attendant, je sais de quoi je parle. Quand les pasteurs arrivent, ils ont eu des agréments dans les documents du ministère de l'Intérieur qui attestent qu'ils ont fait un agrément qui leur permet d'exercer telle fonction de pasteur de telle église dans telle ville. Et qui donne ces documents? Et qu'on se respecte un peu. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. On prend des décisions, on prend des lois qu'on n'applique jamais. Mais c'est triste quand même, M. Aboussila. On va dans ce pays. Mais tout c'est pas secret. Moi, je suis à la mer de Tana. Et les gens ont des agréments. Mais on se moque de nous un peu. De où on veut partir. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays. On se respecte. C'est un grand pays, c'est pour ça qu'il est important d'avoir les chiffres. Et cela permettra aussi de mettre de l'ordre dans le secteur, comme vous le dites, dans la délivrance des agréments et autres. Les temples, les mosquées, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Ça permet de consolider la paix. Mais qui doit avoir un agrément et qui ne doit pas l'avoir? Tous ces églises, ils ont des agréments. C'est là où ils disent ces agréments. D'accord. Merci, Elie Adingra. On vous a bien compris. On va faire un tour rapidement sur notre page Facebook. Yao Mbe Emmanuel Kofi. Le projet est bien fondé. La laïcité n'exclut pas l'ordre. Aujourd'hui, les lieux de culte sont créés partout. Habitations, écoles, parking, sans aucune réglementation. Alors, quelqu'un maîtrise quelques versets bibliques. Il trouve une sono et une église est créée. L'État doit mettre de l'ordre. Everson Kwasi Yao 2, je vois en cette mesure la volonté de notre gouvernement d'identifier tout en Côte d'Ivoire. Après les abonnés des réseaux de téléphonie mobile, maintenant ce sont les lieux de culte. J'espère que les maquis et bars suivront. C'est l'avis de Yao Kwasi Everson. Abo de Kolibo, je crois bien que notre gouvernement a mis du temps à penser à une telle mesure, sinon la mesure est la bienvenue car cela pourrait mettre de l'ordre dans le secteur religieux. Il est temps que notre gouvernement prenne ses responsabilités afin de réglementer les lieux de prière et les autorisations, nous dit Abo de Kolibo sur la toile. Retour au standard 20 21 44 48. Jérôme Flanga nous appelle de Sarala. Jérôme, bonjour. Bonjour mon frère. On vous écoute. Bon, justement, je vous appelle de Diana Préveti. Vraiment, cette administration est la bienvenue, puisqu'on doit connaître qui est qui, on doit faire quoi. Donc l'État, vraiment, nous montre aujourd'hui que il pense à tous ces habitants qui se trouvent dans des régions différentes. Moi, ce que j'espère aujourd'hui pour que l'État fasse, c'est pour que vraiment, il prend toujours soin à ses enfants, parce que cette idée nous montre aujourd'hui que il pense à tous ceux qui se trouvent sur ces territoires. Donc moi, je dis grand merci à l'État pour avoir pensé à ces enfants qui se trouvent sur les territoires de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci voilà. Jérôme, vous êtes le dernier à intervenir au téléphone. Rapidement, Yao Marius Kouakou nous dit sur notre page Facebook, là, cette décision gouvernementale est à louer car le désordre dans ce milieu devient très inquiétant. Et donc, si l'État met une base de données inconstante à sa disposition, il pourra localiser et connaître le nombre de tous les édifices religieux en Côte d'Ivoire, analyser les difficultés que minent les édifices religieux dans notre pays.
pays, déterminer les édifices rassembleurs des prébis égarés ou non, démontrer les responsables des édifices religieux en Côte d'Ivoire et puis bien d'autres. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à La Parole est à vous aujourd'hui. Demain, vendredi, on se retrouve à 6h30. En attendant, voyons ce que disent les titres de nos journaux. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.